propose maintenant de découvrir une histoire digne d'un roman d'aventure. C'est l'histoire d'un homme qui s'est lancé un défi impossible, faire fortune dans un pays qui à l'époque était le plus fermé de la planète, l'Albanie, un pays d'Europe qui se trouve à 2 heures d'avion de Paris. Inutile de vous dire qu'au départ on l'a pris pour un fou allié, pour un vrai dingue. C'était il y a 20 ans. Mais Julien Roche n'a écouté personne et aujourd'hui il a de quoi sourire parce qu'il est le premier employeur privé d'Albanie. Voici le roi français des Balkans, un reportage de Fabien Vincent, Marc Saint-Sauve, Jacques Sens et Xavier Barthélémy. Tirana, le dernier endroit au monde où on a envie de faire du business. Des bidonvilles, de la misère et au pied d'immeubles jamais rénovés depuis l'époque socialiste, de petits marchés. Tout cela côtoie les vestiges d'une des pires dictatures du rideau de fer. Vous voulez que je vous dise? Du temps des communistes, les obsèques au moins étaient gratuites. Maintenant, ça coûte 1 million de lek, 7 000 €. Il y a 1 million de lek, ce qui fait un... Alors vous trouvez cet argent? On va m'enterrer dans un coin et tiens, là, dans un trou? L'Albanie, c'est un pays minuscule de 3 millions d'habitants qui a une mauvaise... prostitution, trafic en tout genre et règlement de compte. Bref, un cauchemar pour un homme d'affaires étranger qui cherche à investir. Mais il y a une exception. À 30 km de Tirana, au bout de ce chemin en terre, un tout autre monde. Gardien en tenue, villa ultra moderne, nous entrons dans un village privé. Au bout de l'allée centrale, on ne peut pas rater une maison qui n'a rien à voir avec le style du pays. On dirait une soucoupe volante. Tout au bout, oui, le truc de Martien, c'est ma maison. Oui. Surprise, la maison de Martien appartient à un Français. Oui, Son nom, Julien Roche, 49 ans. Un ingénieur en télécom, natif de Bourg-en-Bresse, dans la région lyonnaise. Signe particulier, un sens de l'humour, un brin décalé. Et elle fait combien de mètres carrés en tout, la maison? La maison doit faire, à l'intérieur, 2600 mètres carrés, je crois, à peu près. Oui, non, mais j'ai des chiens, il faut qu'ils courent, hein, c'est pas pour moi. Non, en comptant les terrasses, Effectivement, à l'intérieur, ces chiens ont de quoi gambader. Son salon, à lui seul, fait au bas mot 600 mètres carrés. C'est aussi de forme un peu bizarre, mais qui vont avec la maison. Mais côté jardin, c'est encore mieux. Comble du luxe, de la piscine, on aperçoit la mer dans le fond du jardin. Toute l'année, le Français vit au bord de l'Adriatique. Entre la plage publique et lui, il n'y a qu'un grillage et ce gardien en faction. Moi, je me sens chez moi. Je me sens vraiment chez moi. Avec ses lunettes de soleil qu'il ne quitte jamais et son polo, Julien Roche a toujours l'air en vacances. Qui est ce Français? Comment s'est-il offert son petit paradis en Albanie? En fait, la villa en soucoupe volante, ce n'est que la partie visible d'un empire. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un œil sur sa vidéo d'entreprise. Il a d'abord une compagnie aérienne. Notre Français possède personnellement 3 avions de ligne. Il a aussi sa chaîne de télévision, la plus rentable du pays. Patron de presse, Julien Roche possède aussi Corrieri, le 2e quotidien d'Albanie. Il est aussi le numéro 1 de la vente d'ordinateurs, Internet, publicité, mais aussi société de construction. Le Français est le premier employeur privé du pays. Il fait vivre 3800 salariés. Bref, un homme qui pèse très lourd en Albanie. Ce dimanche-là, comme toutes les semaines, il reçoit chez lui tout le gratin du pays. Une invitation chez le Français, c'est très prisé. Allez, on commence, hein? Oui, d'accord. On attaque. Mets un peu de vin, tout ce qu'il faut, de l'eau et du vin. Voilà. Depuis 13 ans, toutes les semaines, le businessman organise chez lui une petite sauterie en très bonne compagnie. Allez, on commence. C'est où vous servez, hein? Oui.
À cette heure-ci, vous attendez plus que le ministre des Affaires étrangères pour passer à Oui, je viens de lui envoyer un SMS, je ne sais pas il a un métier évidemment qui l'occupe beaucoup, je sais qu'il rentre de Bruxelles. Vous avez combien de ministres par dimanche? Oh non, ça dépend, non, il n'y a pas de règle. Hein. Il n'y a pas de règle. Donc, le manche-chemise bariolé, il est très sympathique. C'est un Américain. Il est le patron de l'USAID. C'est l'aide du gouvernement. L'aide du gouvernement américain en Albanie. Il est là depuis 2 ans, je crois. Non, mais à l'occasion, ça me fait plaisir. Tous les gens qui comptent en Albanie sont présents chez lui. À commencer par l'Albanais le plus célèbre au monde, l'écrivain Ismaël Kadare. Il faut dire que notre Français fréquente le pays depuis 22 ans. J'étais ici pendant, vous savez, pendant la dictature communiste. Oui. Il était déjà là. Oui, il était déjà là, oui, oui. Il était quelqu'un, c'est-à-dire que pour les gens qui étaient proches du pouvoir communiste, très proches, lui, il était considéré quelqu'un qui est un personnage assez douteux, parce qu'il vient du monde Capitaliste. très capitaliste. En fait, Julien Roch était déjà là du temps des communistes. Le réalisme socialiste albanais, ça c'est le départ. Il collectionne quelques souvenirs du temps de la dictature. À l'époque, il fallait être fou pour s'installer ici. Impensable d'aller faire du business dans le pays du camarade Enver Hoxha, le meilleur élève de Staline. Dans un pays complètement fermé aux étrangers, un peu comme la Corée du Nord aujourd'hui. Dans un pays où le culte de la personnalité atteint des sommets. Voici les programmes d'État. Le dictateur en grand écrivain, en bon mari, en père de famille espiègle qui n'hésite pas à chahuter. On notera tout de même qu'il n'y a que lui qui lançait les boules de neige. Et surtout, il y a l'envers du décor. Une justice expéditive, des opposants fusillés, d'immenses camps de travaux forcés, le rationnement et la famine. On ne connaîtra jamais les chiffres officiels des victimes. Julien Roch n'avait jamais pensé atterrir chez le camarade Hoxha, et pourtant c'est ce qui va lui arriver en 1982. À l'époque, il a 25 ans. C'est un jeune ingénieur en télécom qui a créé sa PME dans la région de Lyon. Voici ce qu'il vend. Des appareils de radio destinés à la police, aux pompiers ou à l'armée. Et il cherche à décrocher des contrats à l'étranger. Vous envoyez une plaquette à toutes les ambassades de France et... Afghanistan, Albanie, Zaïre, Zimbabwe, États-Unis, tous les pays du monde. Hein. Tous les pays du monde. Et là, qu'est-ce qui se passe avec l'Albanie à ce moment-là? Alors il se passe, nous avons quelques pays qui répondent, et en particulier l'Albanie. Vous, est-ce que vous avez des scrupules? Parce que c'est quand même une dictature à l'époque, les gens ne sont pas très heureux en Albanie. Est-ce que ça vous gêne de faire de l'argent avec ce régime? Écoutez, franchement non. Franchement non, parce que moi c'est une affaire purement commerciale. Je suis français, j'ai l'autorisation de travailler en Albanie, de leur vendre des produits, de leur acheter des produits, je vois pas où est le problème. À l'époque, le dictateur est jugé si intransigeant que même les soviétiques refusent de faire du commerce avec lui. Paradoxe, Enver Hoxha est obligé de faire venir en secret une poignée d'hommes d'affaires capitalistes pour équiper son pays. Julien Roch est un des premiers occidentaux à entrer dans Tirana. Il est accueilli à bras ouverts dans un pays qui manque de tout. Pas de voiture dans les rues, interdiction de parler aux étrangers, mais son matériel intéresse les autorités qui lui font signer un contrat d'1,5 million de dollars. Il y a juste un petit problème. On signe un contrat en dollars, monnaie choisie par eux, et ils me disent effectivement on a juste un petit problème si on n'a pas de dollars. C'est pas grave, si vous avez des francs français, des francs suisses, des dollars canadiens, ce que vous voulez, on peut toujours trouver un arrangement. Et ils me disent non, vous n'avez pas compris du tout, on n'a pas du tout d'argent. Je dis bien, mais alors pourquoi vous signez un contrat? Oui, mais attendez, on a des tapis, on a des pipes en bruyère. Des pipes en bruyère? Des pipes en bruyère, on a qu'est-ce qu'on avait du minerai de chrome, on a des plantes médicinales, on a plein de choses, des produits manufacturés, des sardines, sardines en boîte, etc. On vous propose du troc? On propose absolument du troc. Incroyable, Julien Roch accepte d'être payé avec des plantes, de la sauge. Il en prendra 900 tonnes, tout le monde le prend pour un fou, mais il sait qu'il y a un marché à l'autre bout du monde. La sauge albanaise a une particularité, elle a un goût très, très particulier, elle est connue. Et donc elle est très appréciée par les Américains qui s'en servent pour farcir leur dinde à Noël.
Un vrai coup de génie, car le Français qui accepte d'être payé en nature devient un intermédiaire incontournable, l'importateur quasi exclusif de tout ce qui manque au pays. Sa fortune est assurée jusqu'au jour où tout bascule. « 1991, les Albanais font leur révolution, ils chassent les communistes au pouvoir et déboulonnent les statuts du camarade président. Pour Julien Roche, tout devrait basculer. Vous devez disparaître à ce moment-là, normalement. Mais non, justement, c'est là. C'est la fin du troc, la fin du communisme. Oui. Donc c'est fini pour vous. Oui, en théorie. En théorie seulement. Car s'il y a un nouveau gouvernement, les hommes au pouvoir sont restés les mêmes. Et Julien Roche les connaît tous. Mais le problème, c'est plutôt la crise économique. Ces images de boat people qui débarquent sur les côtes des pays occidentaux ont fait le tour du monde. Les Albanais sont libres, mais ils n'ont pas de travail et pas grand-chose à manger. Les gens manquent de tout, et c'est précisément grâce à ça que Julien Roche va rebondir. En fait, qu'est-ce qui manque à l'époque? On trouvait ni alcool ni cigarettes, donc on a importé de l'alcool et des cigarettes. Tout ce qui manquait, il y avait des problèmes pour les agences de voyage, donc on a créé des agences de voyage. À la chute du communisme, Julien Roche a un boulevard devant lui. Il connaît le pays comme personne, ça lui donne une longueur d'avance qu'il ne va jamais perdre. En 97, le Français passe à la vitesse supérieure, il devient un homme de pouvoir, il monte sa chaîne de télé. Et oui, la loi le permet. Un étranger peut posséder une chaîne de télé en Albanie. Et il va importer de France toutes les ficelles commerciales. On a complètement reconstruit. C'était quoi au départ là? C'est un gymnase. C'est un gymnase. Un gymnase, il restait que les murs, donc on a refait le toit. Julien Roche rachète donc ce vieux gymnase, mais il doit surtout imaginer des programmes, d'autant qu'il y a déjà 2 télés concurrentes. Là, il va copier une célèbre chaîne cryptée bien de chez nous. Il sait que c'est la retransmission du foot qui fait la différence. Alors, il achète en exclusivité les droits de la Ligue des Champions. Ça lui coûte 1 million d'euros pour la saison, mais sa chaîne devient la plus regardée. Elle rapporte en pub 330 000 euros par mois. Ensuite, comme il sent que les Albanais se passionnent pour leur toute jeune démocratie, il veut une grande émission politique, genre l'heure de vérité. Son programme devient le plus grand show politique d'Albanie. Monsieur Nano, monsieur Berisha, s'il vous plaît. 7 millions de téléspectateurs nous suivent. 7 millions avec en plus les téléspectateurs des pays voisins. Record d'audience pour la télé albanaise quand les 2 chefs de parti, fâchés depuis des années, se réconcilient en direct. Julien Roche a bien amorti ses investissements. Sa chaîne de télé est devenue la plus rentable d'Albanie, mais il ne s'arrête pas là. Et donc ça, c'est le... C'est quoi cette émission? Actuellement, ça veut dire les petits génies. C'est un concours, en fait. On fait venir des jeunes enfants d'à peu près toute l'Albanie qui chantent, qui font de la musique, etc. Faire un petit concours. Et c'est très rigolo. Ça a beaucoup de succès. Avec les petits génies, il teste une nouvelle recette commerciale bien connue à l'Ouest. Regardez en bas de l'écran ces numéros surtaxés. Les téléspectateurs téléphonent et votent pour leur chanteur préféré. Celle-ci ou celui-là. Bon, ça écorche un peu les oreilles. En tout cas, ça lui rapporte en plus de la pub 50 000 euros de bénéfices grâce aux appels surtaxés des Albanais. En Albanie, c'est un peu nouveau comme système. Mais ça n'est pas encore devenu, comme en France, une grosse source de revenus qui va financer des émissions. Ça viendra un jour, mais pas pour l'instant. Pour vous, c'est important de commencer quand même à habituer les gens. Ah oui, ah oui, ah oui. Julien Roche suit ce business du coin de l'œil. Il faut dire que dans l'immeuble, en face de sa chaîne de télé, il a une autre société de son groupe qui fait encore plus d'argent. L'informatique, c'est une des plus vieilles filiales.
C'était la première boîte d'informatique privée créée en Albanie, donc en 91. Elle s'appelle comment? IBS, Information et IBS, Business System, voilà. le numéro 1 de la vente d'ordinateurs en Information et Albanie. Business System. Effectif 70 salariés. Bon, là, ça n'est pas bien rangé, c'est juste le service après-vente. Les PC se vendent très bien, une nouvelle classe moyenne est en train d'émerger. De nouveaux clients pour Julien Roche, mais ce n'est pas encore le Pérou. Prenez par exemple Kreshnik, 23 ans. Il travaille pour le français, il gagne 180 € par mois, un salaire moyen en Albanie. Avec son copain Erwin, il nous emmène dans une balade plutôt édifiante dans l'Albanie post-communiste. Téléphone portable, lunettes à la mode, mais pas de quoi vivre dans le centre-ville de Tirana. Et pourquoi vous ne vivez pas à Tirana? C'est trop cher. C'est combien le loyer par exemple pour un 2 pièces ici? Dans le centre-ville, ça coûte au moins 200 €. C'est plus que ce que je gagne. Il faut dire que le centre-ville de Tirana est en train de changer de visage à toute vitesse. Les HLM sinistres de la période communiste sont repeints en couleurs vives. C'est à la mode ici. Tirana, c'est le rendez-vous de toute la jeunesse albanaise. La moitié de la population a moins de 20 ans. Comme à Paris, on porte jeans et t-shirts branchés. Tirana, c'est très sympa, surtout la nuit. Ouais, il y a des boîtes de nuit, des fêtes. Mais pour rentrer à la maison, le périple des deux copains est loin d'être fini. Les voilà maintenant à la gare routière. Comme les autocars publics sont trop rares, ils sont obligés de monter dans une de ces camionnettes. Moi, je vais mettre là. Rien d'officiel. Le billet vendu à la sauvette coûte 1 €, payé au noir. Et c'est à leurs risques et périls. La porte ne ferme pas. Et c'est comme ça tous les jours. Pour venir travailler à Tirana, chez Julien Roche, Kreshnik et Erwin font entre 2 et 3 heures de route, matin et soir. Il est 20 h. Kreshnik arrive enfin chez lui, à 40 km de la capitale. Son père, militaire en retraite, tient aussi une petite épicerie dans le quartier. Sa mère est expert comptable. La famille de 4 personnes dispose d'un budget confortable pour l'Albanie, 700 € par mois. De quoi s'offrir 2 pièces. Celle-ci, où Kreshnik et son frère dorment sur les 2 canapés lits. Et celle-là, la chambre des parents. L'appartement est trop petit pour installer une grande table, mais Kreshnik n'attend pas. Il mange en premier dès qu'il arrive une soupe de légumes et de viande. C'est à la fois mon déjeuner et mon dîner, alors j'ai faim. Dès qu'il rentre, il est affamé. Mais c'est aussi mon déjeuner parce qu'au travail à midi, on mange juste un sandwich et on grignote quelques petits trucs. Son seul luxe, c'est cet ordinateur offert par sa famille. L'équivalent pour lui de 5 mois de salaire. Seulement le soir, devant son écran, Kreshnik a souvent une mauvaise surprise. Une coupure de courant électrique. Ici, ça fait rire tout le monde. Voilà, à dire qu'ils sont en train de nous filmer là. Ça arrive souvent? Hier soir encore, à la même heure. Mais il y a une sourde maintenant. Bon, ben on s'adapte, hein. On préfère en rire. Changement d'ambiance. À 10 km de là, dans sa villa de rêve, Julien Roche paraît en vacances. C'est vraiment un bureau de travail. Et pour cause, de son propre aveu. Le Français travaille au maximum 4 heures par jour. Bon, c'était un petit peu le foutoir, ne regardez pas trop. Je n'ai pratiquement
je dirais presque jamais travaillé de ma vie, parce que toujours ça a été un plaisir. Je me force pas. Mais tu pourrais, il faut se lever, il faut aller, non. Et puis si un jour ça m'embête, je reste au lit. Pour ça, il a un secret. Il a cédé pas moins de 50% de son groupe à un Albanais. Cela représente plusieurs millions d'euros. En contrepartie, l'associé fait tout le travail qu'il n'aime pas. Marcel. C'est qui? Marcel. Votre associé? Il travaille en Belgique là, pour le satellite. Là, il part à Lille voir un distributeur. Après, il est à Paris chez Alstom. Demain, chez Eutelsat. C'est lui qui fait le boulot, hein? Vous restez au bord de la piscine? Ah bah absolument. Il faut surveiller la piscine si jamais l'eau partait. Julien Roche s'en sort avec une boutade, mais en Albanie, il vaut mieux avoir un associé du pays. S'ils pensent en écrasant tout le monde, c'est bon. Un genre de garde du corps dans le business. Ici, même un homme puissant comme le Français peut tout perdre du jour au lendemain. Julien Roche s'est donc choisi un partenaire en acier trempé. C'est qui? Le grand Marcel. C'est qui Marcel? Mon partenaire. Votre associé? Absolument. Il rentre d'où là? Il arrive de Milan, enfin de Paris. De Paris, je crois. C'est très compliqué. Il a fait tout un trip pendant... Moi, je suis le timide, je suis l'artiste, le romantique. Lui, c'est l'opérationnel, le tueur, dans le bon sens du terme. Marcel Skendo, c'est le premier Albanais que Julien Roche a rencontré en 82 à Tirana. À l'époque, il était un fonctionnaire du régime communiste, mais il avait déjà une très forte personnalité. J'aimais pas beaucoup la discipline du Parti communiste. Alors j'ai réussi à ne pas en être membre. Et à cette époque, vous savez, réussir une chose pareille, c'était vraiment une prouesse. Hein. Les deux compères s'entendent très bien, mais clairement Marcel est payé pour prendre les coups et il a accepté sa mission. Exemple, il y a 10 ans, il donne une interview à la télé italienne où il reconnaît qu'il est devenu le premier millionnaire dans son pays. Ça déplaît au gouvernement d'alors, le businessman est jeté en prison. Ils l'ont attrapé juste pour ça. Je suis resté en prison 11 mois, sans aller au tribunal, sans être jugé et sans avoir été condamné. Entendre son associé qui dit qu'on peut tout perdre encore en un jour, c'est quelque chose qui inquiète. Oui, enfin, ça peut paraître inquiétant, mais quand on est sur place, non. Parce qu'il y a des règles du jeu, je veux dire, qui sont quand même claires. On peut tout perdre si vraiment on a été très maladroit aussi. Hein, je veux dire, il faudra y mettre un petit peu de bonne volonté. La règle du jeu numéro 1, c'est de ne pas déplaire à la classe politique du pays. Il y a 10 ans, ils vous jetaient en prison. Aujourd'hui, ils ont des moyens de pression plus discrets. Alors, comment notre Français, qui est aussi patron de presse, se débrouille-t-il dans ce pays classé parmi les plus corrompus du monde? À Tirana, nous avons acheté les 2 fleurons du groupe de presse de Julien Roche. Il possède donc Corriere, le 2e quotidien du pays, et Clan Magazine, le premier hebdomadaire d'information. À l'intérieur, aucune révélation sur la corruption et les trafics liés au pouvoir. On préfère les sujets plus légers. Mais pourquoi un tel mutisme? Nous avons suivi la conférence de rédaction de Corriere, le journal de Julien Roche. A priori, le rédacteur en chef Alfred Pesa ne ménage pas la classe politique de son pays. Ces politiciens-là, hier soir, voulaient faire le malin devant ses collègues. Et il était comment? Je crois qu'il a un peu bu. Quoi? Il avait un peu bu. Là, on s'en amuse, mais en réalité, c'est le pouvoir qui tient son journal. Car la presse a besoin de publicité pour vivre. Et ici, le premier annonceur, ce sont les ministères qui achètent ces pleines pages de pub. Ça ne leur sert pas à grand-chose, mais ça leur permet de contrôler la presse. Une bonne partie des annonceurs, ce sont des annonceurs publics en Albanie. Ça équivaut à 50 ou 60% des recettes publicitaires. Et l'attribution de ces campagnes de pub qui représentent des millions de dollars se trouve entre les mains des hommes qui sont au pouvoir. Et ils distribuent les parts du gâteau en fonction du comportement de tel ou tel journal. Pas question de révéler une quelconque magouille, mais les mœurs du pays sont étonnantes. En échange du silence des journaux sur la corruption, les hommes politiques leur laissent carte blanche en ce qui concerne leur vie privée. Là, c'est la une de Corriere qui relate le divorce du Premier ministre,
Fatos Nano, avec le constat d'adultère signé de son épouse en première page. Et quelques semaines plus tard, le journal sort le portrait de sa nouvelle compagne. La vie sentimentale du Premier ministre étalée à la une. Nous voulions savoir si le patron de presse français avait eu des problèmes après ces révélations. Nous avons donc pris rendez-vous avec le principal intéressé, le Premier ministre en personne, au siège du gouvernement. En France, la vie privée des hommes politiques, c'est un sujet tabou. Mais ici, s'afficher avec une nouvelle conquête, jeune et jolie, quand on est au pouvoir, c'est plutôt flatteur pour l'image. Ça n'effraie pas Monsieur Fatos Nano. Bienvenue. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie de nous recevoir. Mais voilà, Jacques. il y a toujours soif de parler français par ici. Chaque nuit, après minuit, quand je vais au lit, je dis à ma femme, il faut chercher le journaliste. Où s'est-il caché? Sous votre Donc, oui. Donc, ils sont libres d'aller même sur ma vie privée. Alors, je peux pas... Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que c'est... Alors, heureusement, ma femme, c'est pas Lady Di. Il prend ses histoires à la rigolade. Cet ancien professeur d'économie marxiste-léniniste est ami depuis 14 ans avec devinez qui? Je suis ami à lui depuis toujours, c'est-à-dire quand je suis dans ce bureau où je ne suis pas. Donc, il... Vous vous tutoyez? Est-ce que vous vous dites tu? Avec lui? Oui. Oui, bien sûr. Je ne serais pas étonné si un jour Julien Roche serait mon concurrent aux élections. En fait, Julien Roche savait bien qu'il pouvait vendre son journal sur ce terrain délicat. Bon alors. C'est ça, l'expérience. Pourquoi tu veux le revendre? Pour le Français qui a bien compris les règles du pays, ce n'est pas le moment de faire une gaffe, car il prépare le plus gros coup de sa carrière. Il y a 6 mois, il s'est offert un bouquet satellite, avec 6 chaînes de télé en albanais, car il y a dans le monde une diaspora de 6 millions d'émigrés qui parlent cette langue. Julien Roche compte là encore gagner beaucoup d'argent. Si tout marche comme je le pense, dans 2 ans, on aura besoin de tout l'immeuble, c'est-à-dire qu'il faudra aller ailleurs. Ça va si vite que lorsqu'il monte sur le toit de son building, le Français ne sait même plus ce qui est à lui, dans ce quartier d'affaires de Tirana. Qu'est-ce qu'il construit là? C'est pour vous aussi là?